L'éducation financière, la matière que l'école ne vous apprend pas, mais qui peut changer votre vie. Partie 1. Pourquoi tant de personnes travaillent toute leur vie sans jamais devenir libres financièrement? Imaginez un instant. Vous allez à l'école pendant des années. Vous apprenez les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences et bien d'autres matières. Vous obtenez peut-être un diplôme, vous trouvez un emploi, vous travaillez dur pendant des années. Pourtant, à la fin du mois, vous manquez toujours d'argent. Pourquoi? Parce qu'il existe une matière essentielle que l'école enseigne très peu, voire pas du tout, l'éducation financière. Bienvenue sur cette chaîne, où nous parlons de management, de business et de réussite. Si vous souhaitez apprendre ce que beaucoup découvrent trop tard, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Chaque semaine, vous découvrirez des conseils pratiques qui peuvent réellement transformer votre avenir financier. Beaucoup pensent que le problème est le salaire. En réalité, ce n'est pas toujours vrai. La différence ne réside pas uniquement dans le montant gagné, mais dans la manière de gérer cet argent. Dès l'enfance, beaucoup entendent des phrases comme « L'argent est la source de tous les problèmes. Les riches sont forcément malhonnêtes. Travaille dur et tout ira bien. » Ces croyances limitent notre façon de penser. Les personnes financièrement éduquées se posent plutôt d'autres questions. Comment faire travailler mon argent? Comment créer plusieurs sources de revenus? Comment préparer l'avenir de ma famille? L'école vous prépare souvent à chercher un emploi. L'éducation financière vous apprend aussi à créer des opportunités, à développer des actifs et à prendre des décisions qui augmentent votre richesse sur le long terme. Regardez autour de vous. Combien de personnes gagnent un bon salaire mais sont constamment stressées par leurs finances? Combien de personnes achètent des objets pour impressionner les autres alors qu'elles accumulent les dettes? Combien de personnes attendent la fin du mois avec anxiété? Ces situations ne sont pas dues uniquement au manque d'argent. Elles proviennent souvent d'un manque de connaissances financières. La bonne nouvelle est que cela peut s'apprendre. Peu importe votre âge, votre niveau d'études ou votre situation actuelle, vous pouvez commencer aujourd'hui à développer une nouvelle façon de penser l'argent. Votre liberté financière commence d'abord dans votre esprit avant d'apparaître sur votre compte bancaire. Dans cette série, nous découvrirons les principes qui permettent à des millions de personnes de bâtir une stabilité financière durable. La question est simple. Continuerez-vous à travailler toute votre vie uniquement pour payer des factures? Ou déciderez-vous enfin d'apprendre les règles que les personnes financièrement libres appliquent chaque jour? La décision vous appartient. Partie 2. Les 7 erreurs financières qui empêchent les gens de devenir riches. Après avoir compris l'importance de l'éducation financière, il est essentiel d'identifier les erreurs qui empêchent des millions de personnes d'améliorer leur situation. Première erreur, dépenser avant d'épargner. Beaucoup attendent la fin du mois pour économiser ce qu'il reste. En réalité, il ne reste souvent rien. Les personnes financièrement disciplinées mettent de côté une partie de leurs revenus dès qu'elles sont payées. Deuxième erreur, vivre pour impressionner les autres. Acheter le téléphone le plus récent, des vêtements de luxe ou une voiture coûteuse, simplement pour paraître riche conduit, souvent à des difficultés financières. La véritable richesse ne se voit pas toujours. Troisième erreur, dépendre d'une seule source de revenus. Si votre salaire disparaît, que se passe-t-il? Développer plusieurs sources de revenus est une protection contre les imprévus. Quatrième erreur, éviter d'investir. Beaucoup laissent dormir leur argent ou le dépensent entièrement. Un investissement réfléchi peut faire grandir votre patrimoine au fil des années. Cinquième erreur, contracter des dettes pour des biens qui perdent rapidement de la valeur. Une dette doit être utilisée avec prudence et, si possible, pour financer des projets qui génèrent des revenus. Sixième erreur, ne jamais apprendre. Le monde change rapidement. Lire des livres, suivre des formations et développer ses compétences est un investissement qui rapporte toute la vie. Septième erreur, ne pas avoir d'objectif financier. Sans objectif, il est difficile de prendre de bonnes décisions. Définissez un plan. Combien voulez-vous épargner? Investir ou gagner dans 5 ou 10 ans? Chaque erreur corrigée vous rapproche de votre liberté financière. Partie 3. Les habitudes financières des personnes qui réussissent. Les personnes financièrement prospères n'ont pas seulement plus d'argent. Elles ont surtout de meilleures habitudes. Elles établissent un budget et savent où va chaque franc. Elles évitent les achats impulsifs et réfléchissent avant chaque dépense importante. Elles investissent régulièrement,
même avec de petits montants. Elles comprennent que la régularité est souvent plus importante que la somme investie au départ. Elles développent leurs compétences afin d'augmenter leur valeur sur le marché du travail ou dans les affaires. Elles créent des actifs, entreprises, investissements, immobiliers ou autres projets capables de produire des revenus. Elles préparent l'avenir au lieu de vivre uniquement pour le présent. Enfin, elles savent que la patience est une force. Construire une situation financière solide prend du temps. Les résultats durables viennent de décisions répétées avec discipline. La richesse est rarement un coup de chance. Elle est souvent le résultat d'une bonne éducation financière, de bonnes habitudes et d'une vision à long terme. Partie 4. Conclusion. Votre avenir financier commence aujourd'hui. La question n'est pas de savoir combien vous gagnez aujourd'hui. La vraie question est, que faites-vous avec ce que vous gagnez? L'éducation financière est un pouvoir. Elle permet de prendre de meilleures décisions, de préparer sa retraite, d'aider sa famille, de saisir des opportunités et de vivre avec moins de stress. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être riche pour commencer. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez aujourd'hui. Décidez d'épargner régulièrement. Décidez d'apprendre chaque semaine. Décidez d'investir intelligemment. Décidez de ne plus laisser l'argent contrôler votre vie. Rappelez-vous, les diplômes ouvrent parfois des portes, mais l'éducation financière peut vous apprendre à construire votre propre avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a apporté de la valeur, laissez un like, partagez-la avec vos proches et dites-nous en commentaire quelle est la première habitude financière que vous allez adopter dès aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ici, nous publions régulièrement des vidéos sur le management, le business, le leadership et les stratégies pour réussir financièrement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.